Quay, le rendition cousin, that's Atikamek. Ça, je disais, la plupart du temps, mais celle que j'ai vécue le plus longtemps, c'était plus le fait que mes enfants ce soir me l'ont enlevé, puis que le seul moyen pour les revoir, il fallait que je m'en aille de cette maison-là. Parce que ça n'a pas été juste avec le conjoint, c'était avec la belle famille aussi qui s'en mêlait beaucoup, beaucoup. Je sentais que je n'étais pas acceptée dans cette famille-là. Puis le fait que je vivais avec mon agresseur aussi, parce que c'était ça aussi, il fallait que je vive avec la personne qui m'a comme agressée en étant jeune, en étant vraiment jeune. Puis que je vivais dans sa maison avec son fils, je pourrais dire. C'était le 8 ou le 16. En tout cas, c'était au mois de juillet 2018. On avait eu une... Mais il m'avait battue, puis je me suis cognée sur le mur parce qu'il m'avait poussée, puis j'avais comme un gros bosse au niveau du sourcil. Puis les policiers sont venus, puis ils m'arrêtent moi. Puis mon conjoint il disait, laissez-la, elle peut rester, moi je vais partir. Mais ils n'ont jamais voulu, puis j'ai voulu attraper ma sacoche, que j'ai pas réussi à l'attraper. Mais en l'attrapant, j'ai comme, je sais pas si je l'ai bousculé ou les policiers m'ont mis à terre, puis ils m'ont menotté. Puis mon conjoint n'était plus là. Ils m'ont battu là, en descendant les escaliers, puis ils m'avaient attaché les pieds puis les mains. Ils m'ont descendu comme un cochon qu'on descend dans un escalier. J'avais la tête qui cognait tout dans les marches. Puis c'est pour ça que une semaine après, les policiers ont voulu m'aider. Je suis partie de là le soir. Il était 11h le soir. J'avais aucun... Je ne savais pas quoi faire. C'est ma soeur qui m'a amenée. C'est ma soeur qui m'avait amenée à 11h du soir. On avait très peu de gaz. On est parti de Manoir pour s'emmener à Saint-Michel. Puis à Saint-Michel, on a tout fait pour pouvoir avoir du gaz pour continuer notre route. Puis il m'avait amenée à Trois-Rivières. Puis elle aussi avait vécu dans des situations de même. Il venait tout juste de sortir de là parce que il s'en allait à Manoir juste pour pouvoir se fuir. Puis on est allé à la maison Connivence à Trois-Rivières. Puis on a resté, il nous a acceptés. Le soir même, on a rentré, il y avait moi, ma soeur et ma petite nièce qui étaient avec nous. Puis on a resté jusqu'à temps qu'on nous dise de partir parce que, oui, la première fois que j'ai rentré, mais c'était pas la première fois, mais c'était la deuxième fois que j'ai rentré dans une maison pour femmes violentées. Puis oui, j'ai trouvé qu'on avait eu du racisme envers les responsables de la maison, qu'on ne pouvait pas parler notre langue, puis que pour nous, c'était dur de juste nous parler en français, parce qu'on n'y pensait plus. Des fois, tu sais, on se mettait à parler en Atikamek. Puis les dernières maisons que j'ai faites, parce que j'en ai faites pas mal, moi, je trouvais que j'étais comme privilégiée, ils me mettaient à l'aise. Mais je dirais que c'est pas toutes les femmes autochtones qui pourraient vivre comme ça. Parce que, comme ce que je disais, moi, je suis plus... je vais vers les gens, mais en analysant aussi. Puis le fait que je parle français plus couramment, ça me permet de plus discuter puis me mettre dans leur cercle.
que la plupart d'autres, des gens qui ne parlent pas vraiment, ou bien donc qui sont plus, circulent plus sur ces services-là. Mais à toutes les femmes qui vivent dans cette situation-là, n'ayez pas peur d'en parler, de sortir de cette violence-là, parce que c'est pas normal de vivre de même. C'est pas normal d'avoir tout le temps peur de faire un geste, de dire quoi que ce soit.